à tous mes frères et à toutes mes sœurs, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et vraiment je me réjouis. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les révélations que le Père éternel donne dans cette année 2025. Pour cela, comme je vous le dis toujours, je suis heureux de voir que vous venez et que le message que le Père éternel nous donne puisse vous ramener sur les pieds du Christ, d'Emmanuel le Christ. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue ce soir au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Le vrai nom de l'élu du Christ, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Si je vous dis cela, c'est parce que Ésaïe 42, verset 1, nous dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier. » La justice de Dieu, comme je vous l'ai dit, ce sont les 10 commandements. Pour cela, ils ont été faits 2 fois dans le mont Sinaï. Et quand une chose est répétée 2 fois, il faut faire très attention. En vérité, je vous le dis, 2 fois. Ésaïe 7, verset 14, nous dit « La Vierge aura un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. » Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu le Père éternel parmi nous. Amen. Et Matthieu 1, verset 23, nous dit « L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, tu auras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi vous, Dieu parmi nous. » Il ne dit pas « tu l'appelleras Jésus, le Fils de Dieu », et non, puisque Ésaïe 42, verset 1 nous dit « Je vous envoie mon serviteur », un serviteur, un travailleur, un ouvrier. Amen. Pour cela, je vous dis toujours que Emmanuel, c'est le Père éternel qui est venu parmi nous sur cette terre. Et il a élu Emmanuel, le Christ. Emmanuel, l'élu. Il l'a choisi, le fils de Marie, la Vierge Marie. Amen. Comme je vous dis toujours, on nous dit toujours de méditer les Écritures. Méditer les Écritures afin que tout nous réussisse dans la vie. Et Proverbe 4, verset 20, nous dit « Soyez attentifs à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Pour ceux qui la trouvent, ceux qui trouvent la vérité, c'est la vie. Pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. C'est la santé pour tout notre corps et c'est la vie
pour tous ceux-là qui le trouvent. Amen. Jean 1, verset 14, nous dit, « Et la parole a été faite chair. » Dieu, le Père éternel, la parole et le Saint-Esprit, trois en un. Mais le Père éternel a pris sa parole et il l'a mis dans le corps de l'élu, le fils de la Vierge Marie. Amen. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis de la loi. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis de la loi. Alors, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de la loi, de servir, d'être un serviteur. Amen. Galates 4, verset 5, il nous dit, il nous a rachetés afin que nous ressuscions l'adoption de fils. C'est ce qu'il nous dit, Galates 4, verset 5. Amen. Et maintenant, je vous demande d'être attentif à la parole, ce qu'on va écouter. Soyez attentifs afin de recevoir à 100%. Soyez pas distraits. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Soyez fermes sur les Écritures. C'est ce qu'il nous dit. Prêtez l'oreille à mes discours. Dans les Écritures, il nous les dit beaucoup de fois dans la Sainte Bible. Méditez les Écritures jour et nuit. Méditez les Écritures jour et nuit. Amen. Alors, soyez attentifs. Ésaïe 49, verset 1. Ésaïe 49, verset 1. Il nous dit comme ceci. Les îles, écoutez-moi. Peuple lointain. Les îles, c'est les peuples lointains qui ne croient pas en Dieu. Il nous dit, écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ça, c'est l'élu qui parle. Emmanuel le Christ, de chair et de sang. Il nous dit bien, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il m'a nommé, il m'a donné un nom. Il m'a nommé, il m'a donné un nom. Et le nom, c'est Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. On va continuer. Là, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et
il m'a caché dans son carquois. On sait que le Père éternel a été caché dans Emmanuel le Christ, afin que personne, quand il vient sur la terre, dans la Judée, que personne ne le connaisse. C'est un propos du Père éternel. Le Père éternel ne veut pas qu'on le reconnaisse que celui qui est venu sur la terre. Lui, le Père éternel lui-même, si on le reconnaît comme Dieu, il n'y aurait jamais eu de sacrifice sur la croix. Il n'y aurait jamais eu un versement de sang et on n'aurait pas pu renaître de nouveau. Si lui, il aurait été reconnu comme le Dieu par les pharisiens, par les sadducéens, par les lévites, par les scribes et autres mondes. Donc, on aurait eu éternellement les 613 commandements que le Père éternel donna à Moïse. Et le monde entier était perdu. Perdu. Amen. Et écoutez bien que quand c'est l'élu qui parle, de chair et de sang, il ne dit pas mon Père, il dit Dieu, lui. Dis, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et mon droit est auprès de l'Éternel. C'est le fils de Marie qui parle. Mon droit est auprès de l'Éternel. Amen. Récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Mon Dieu est ma force. Mon Dieu, c'est pas mon Père. Amen. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai fait pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour cela, il a été choisi. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en eau. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Celui qu'on méprise, c'est l'élu de chair et de sang. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur. L'Éternel, le Rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés. Le Père éternel. C'est pour ça qu'il nous dit, il a mis son élu sur la croix. Excuse-moi. Au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, À cause de l'Éternel. du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ainsi parle Le Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Qui est fidèle au Saint d'Israël qui t'a choisi. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour Je t'établirai afin que tu fasses alliance avec le peuple. Je t'établirai, c'est-à-dire
le pain et le vin, la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance que le Christ donne dans la Sainte Seine. Prenez le pain, c'est mon corps, et prenez le sang, c'est le vin, c'est mon sang. C'est ce qu'il nous dit. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres. Pour dire aux captifs, sortez. Pourquoi qu'il dit sortez aux captifs? Ils sont prisonniers. Ils sont enfermés dans les prisons. Non. Il leur dit, sortez, vous les captifs qui sont captifs par la loi. Par la loi. Il nous dit bien. Pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ceux qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans le monde, paraissez, qu'ils sortent à la lumière, que Dieu puisse les voir. Sortez des ténèbres. Amen. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Nous trouverons des pâturages sur tous les coteaux. Où est-ce qu'on trouve les pâturages? C'est dans les Saintes Écritures. C'est la bonne parole. Dans tous les coteaux, dans tous les versets qu'on va lire, on va trouver la bonne parole. Les révélations que le Père éternel donne par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Des sources d'eau, l'eau de la parole, l'eau qui donne la vie éternelle. C'est lui qui nous conduira, le Père éternel. C'est ce qu'il nous dit, l'éternel. C'est lui-même qui est venu. Et tout le pouvoir, le Père éternel, est mis sur le corps du Fils de Marie, la Vierge. Amen. Toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous. Terre, ils viendront du septentrion et de l'Occident et de Sinim. Ceux qui sont éparpillés dans le monde entier par la parole et le pouvoir du Père éternel, ils vont revenir à Israël, dans la Judée. Et il va nous dire aussi, on va attendre. Soit dans l'allégresse, montagne, éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? La femme qui allait, abandonnerait-elle l'enfant qui est né? L'enfant qui est né, ce sont ceux qui sont rachetés par l'adoption du Père éternel. Il nous dit, même si elle t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Quand elle l'oublierait, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont... Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs, les murs sont devant mes yeux. Et je t'ai gravé
sur mes mains. Amen. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Le Père éternel est toujours en train de regarder un mur. Soyez francs, prenez l'intelligence et demandez intelligence et sagesse au Père éternel. Comment le Père éternel peut passer sa vie en regardant un mur. Un mur. Quand on regarde un mur, c'est parce qu'il n'y a personne. On est triste. En attendant que quelqu'un vienne. Et il nous dit, je vous ai gravé sur mes mains. Je vous ai gravé sur mes mains pour l'éternité. Les trous qu'il y a dans ses mains pour nous chérir et nous adorer. Sa création. Nous sommes sa création. Galates 3, verset 16. Nous dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. À Abraham et à sa descendance. Pas à une autre descendance. Il n'y en a pas plusieurs de descendances. À une seule descendance. C'est la descendance du peuple élu. Dieu l'a élu pour son peuple. En Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Galates 3, verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance en Christ. Mais on sait que Christ n'a pas de descendance. L'élu n'a jamais eu de descendance. Sa descendance, c'est ceux qui ont été rachetés de la loi et qui sont nés de nouveau. Pour cela, il nous dit, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Galates 4, verset 5. Afin que nous reçussions l'adoption de fils. Et si vous êtes fils, vous n'êtes plus serviteur, vous n'êtes plus disciple, mais vous êtes héritier par la grâce de notre Père éternel, par la grâce de Dieu. Ce sont les Écritures. Vous savez, quand moi je lis les versets, c'est ce que on arrive à trouver en méditant les Écritures. Pour cela, il nous dit, soyez attentifs à mes discours, prêtez l'oreille. Amen. Toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit tes raves. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Amen. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit.
et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé. J'étais stérile. Et nous disons, d'où est-ce qu'ils sortent tous ces enfants? On sait que la Judée, la Palestine, le territoire de la Judée avait été abandonné et tous les habitants sont éparpillés sur le monde. Mais qui d'où est-ce qu'ils sortent? Tous ceux qui viennent, c'est la parole qui les a convertis. C'est la parole qui les a convertis et le peuple s'est multiplié. Multiplié des fils d'Israël. Amen. Pour cela, il nous dit, élargis tes cordages en parlant à Jacob, à Israël. Et dans les Écritures, il nous est dit, ils seront plus nombreux, les fils de la femme délaissée que de la femme mariée. On sait bien, la femme délaissée, c'est Agar et Ismaël. Ils seront plus nombreux. Bien sûr qu'ils sont plus nombreux. Ils vivent tous dans les ténèbres. Amen. Et répudiés, qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. J'élèverai la bannière. La bannière, j'élèverai la bannière. La bannière, on sait qu'une bannière, c'est la bannière que ont les nations. Une nation comme l'Espagne, l'Italie, une nation. Et on sait que par sa main puissante, le Père éternel a nommé la Judée, Jérusalem, Israël, nation, avec un drapeau, une bannière. Et cela s'est passé un 15 mai 1948. 1948, dans ces 100 ans que nous venons de passer, que nos anciens, ils ont connu, notre grand-père ou notre arrière-grand-père, c'est pas loin. Amen. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? De quel butin qu'on parle? Le butin de Satan, tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui appartient à Satan lui sera enlevé. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Celui qui est puissant, il lui sera enlevé. Et parle Ésaïe, c'est 700 ans avant la résurrection du Christ. Mais de nos jours, ça fait quand même 2700 ans. C'est des prophéties. Ésaïe prophétise pour le futur. Tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis,
et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur. Toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Père éternel lui-même. Emmanuel, le Christ. Amen. Je pense que vous arrivez à discerner ce qu'on a entendu. Ce que nous dit Ésaïe, chapitre 49, au chapitre 26. Il nous dit, je suis votre Rédempteur, celui qui vous a racheté. On était destitués de la grâce du Père éternel à cause du péché. Le Père éternel est venu, lui, sur la terre pour nous racheter. Je suis le Rédempteur. L'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob, le puissant de Jacob. Amen. Je pense que ce soir, le Père éternel, en cette année 2025, nous a donné beaucoup de révélations. Alors moi, ce que je demande à vous, je vous en supplie, méditez les Écritures. Parce que ce qu'on nous a prêché pendant des années, ce sont la grâce et la loi. Comme je vous ai dit, dans plusieurs versets, on ne peut pas mélanger la grâce et la loi. Le Père éternel nous dit, je préfère que vous soyez chaud pour le Père éternel ou tiède. Tiède, ça veut dire qu'on ne fait pas attention. On fait attention, mais sans faire attention. Mais si vous êtes tiède, si vous êtes froid, vous êtes loin de Dieu. Je me suis un petit peu trompé. Froid, vous êtes loin de Dieu. Vous êtes froid au Père éternel. Chaud, vous êtes chaud avec le Père éternel. Vous voulez chercher la vérité. Il nous dit bien, je préfère que vous soyez chaud ou que vous soyez froid. Mais si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Que Dieu ait pitié de leurs âmes, de tous ceux qui sont tièdes. C'est ce que je demande au Père éternel ce soir, dans cette année 2025. Je lui dis, et je lui demande au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il puisse, ces messages, enlever le bandeau que nous avons dans l'intelligence. Notre intelligence a été aveuglée par Satan lui-même. Je vous l'ai répété plusieurs fois dans les Écritures. 2 Corinthiens 4, verset 3, qui nous est dit, si votre évangile est il est voilé pour ceux qui périssent. S'il est voilé, et s'il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Il nous dit bien, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne puisse pas voir briller les splendeurs des Saintes Écritures.
Je pense que c'est clair, mes frères. Mes sœurs, je vous en supplie, venez, écoutez. Écoutez les messages. Ne faites pas attention à ce que moi, je dis. Mais regardez les versets et méditez-les. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez. Vous recevrez. Demandez la sagesse et l'intelligence au Père éternel. Il demande que ça, il va vous la donner. Et après, il nous dit, cherchez, fouillez, creusez, jusqu'à ce que vous trouviez le rocher. Une fois qu'on a retrouvé le rocher, on a trouvé le Père éternel. On est dans la clarté, dans la lumière du Père éternel. Pour cela qu'il nous dit, tous les coteaux, toutes les routes, ça sera notre nourriture. Le bon berger qui nous mène vers les bons pâturages. Les bons pâturages, ce sont les Écritures. Ne croyez pas que vous allez manger de l'herbe dans les pâturages. C'est la parole de Dieu. Ce que le Père éternel nous révèle par l'Esprit Saint. Amen. Pour cela, ce soir, je dis merci Père, merci Papa, pour toutes ces révélations que tu nous donnes à ta création, afin que nous prêchions au monde entier et que le monde entier puisse connaître la vérité et venir sortir des ténèbres. S'ils sont captifs de la loi, qui sortent de la loi et viennent à la lumière, comme nous dit Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Puis, ce verset qui m'a fait beaucoup de bien, qui nous dit Proverbe 4, verset 20. Soyez attentifs à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui l'approuvent. C'est la vie. Celui qui trouve ces discours, pour eux, c'est la vie. Et c'est la santé pour tout notre corps. C'est sur la terre, c'est pour nous, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, Éphésiens 2, verset 6, il nous dit, Christ a été ressuscité le troisième jour. Et le Père éternel nous a fait ressusciter ensemble. Et ensemble, il nous a assis avec le Christ dans les cieux célestes. Amen. On est assis auprès du Père. Avec ces quelques paroles, je bénis le Père éternel. Que son nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie vite fait, qu'il vienne chercher ses fils. Moi personnellement, je veux me voir comme je pars vers rejoindre le Père éternel dans les cieux célestes. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne pour vous, pour vos familles, pour moi, pour ma famille, pour tous mes sœurs et frères en Christ, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils.
son nom soit béni et glorifié. À demain, si le Père éternel nous le permet, parce qu'il peut venir demain. Vous savez que demain, il est minuit, on n'est pas encore le 15 mai. Le 15 mai, c'est où la Palestine, la Judée, a été nommée nation. Nation avec son drapeau. Israël lui a donné un nom. Vous savez qu'au commencement, il nous dit aussi, le verset 49, que le Père éternel a nommé. Il l'a nommé, l'élu, dès sa naissance, des entrailles maternelles. Et là, il vient, c'est un 15 mai 1948, il a nommé aussi Jérusalem, la Judée, Israël. Son nom soit béni et glorifié. À demain, si le Père éternel nous le permet, parce qu'il peut venir chercher l'Église. Comme je vous ai dit quelquefois, lorsque le Père éternel a fait quelque chose de grand pour le peuple élu, ça a toujours été pour la Pâque. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.